Cette actualité en bonne place dans les titres, la pénurie de gaz butane observée régulièrement dans la ville de Ouagadougou et bien sûr les craintes que cela suscite à l'approche de la période froide de l'année. Une de nos équipes tente une fois de plus d'en comprendre les raisons. Pour la nationale des hydrocarbures, la production est en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des ménages. Le dysfonctionnement dans la distribution serait dans la distribution et l'usage frauduleux du gaz. Voyons cela dans ce dossier signé Adama Guiti, Urbain Benito Sommet et Chantal Outraogo. Bientôt la période de pic de consommation du gaz. Un véritable casse-tête pour les consommateurs confrontés à des ruptures incessantes. La Sonabi met les bouchées doubles pour satisfaire la demande. Avec 6 lignes d'emplissage des bouteilles de 6 kg 12 et hors gabarit, la Sonabi estime que sa capacité actuelle de fourniture du gaz est dans la limite des besoins de la population. Nous avons actuellement une capacité d'emplissage de 450 000 tonnes par jour, soit 70 000 bouteilles environ par jour. Donc nous avons des lignes d'emplissage un peu similaires qui nous permettent de charger les 6 kg, les 12 kg et les bouteilles hors gabarit. Nous sommes déjà préparés, on a réorganisé nos équipes pour pouvoir nous permettre dès le 1er décembre de rentrer dans la saison sereinement. La Ligue des consommateurs du Burkina se convainc aussi de la capacité d'approvisionnement du gaz par la nationale des hydrocarbures. Mais les pratiques frauduleuses et la spéculation du gaz sont devenues une gangrène dans la cité, constate la Ligue des consommateurs. On pensait d'abord qu'il y avait un problème de disponibilité de gaz au niveau de la Sonabi. On a constaté que la stratégie d'investissement de la Sonabi permet à la Sonabi de disponibiliser de beaucoup de centres emplisseurs. Et nous avons même été à Béni, à Bobo, pour constater les investissements qui sont faits pour disponibiliser du gaz à tout moment aux consommateurs. Maintenant, le problème, c'est l'utilisation. Parce que, nous avons des frontières poreuses où nos bouteilles sortent. Deuxièmement, l'utilisation par les marchés culturels du gaz subventionné toujours. Troisièmement, l'utilisation du gaz subventionné aux ménages par des infrastructures hôtelières. Quatrièmement, l'utilisation du gaz par des taximans. Au 30 septembre 2023, la subvention remontait à environ 4,4 milliards par mois. Rien que pour 2023. L'année passée, à la même période, nous étions autour de 3,8 milliards. Et plus les sorties sont élevées, plus la subvention aussi devient très élevée. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi les déficits de trésorerie à notre niveau et qui bloque parfois certains investissements. La brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes se déploie régulièrement dans les différents points de vente pour faire respecter la réglementation en la matière. Il y a comme un abus maintenant, les gens pensent que c'est normal. Les gens se disent que c'est normal. Voilà, le gaz est subventionné, on peut l'acheter et puis faire tout ce qu'on veut. Donc, je pense que la réglementation est assez claire là-dessus. Pour ceux qui ne respectent pas la réglementation, voilà, ils subissent des sanctions, voilà, conformément au texte en vigueur, soit des amendes à payer. Également, on peut aussi les traduire en justice. Une situation qui pourrait trouver des solutions durables par des actions concertées. La dynamique est même déjà engagée. Tous les acteurs ont salué l'initiative de pouvoir se retrouver parce que chacun, dans son coin, se sentait être indexé. Donc, c'était vraiment une opportunité à chacun pour élaborer une sorte d'accord pluridisciplinaire pour faire ressortir et grainer des actions concrètes d'assainissement du secteur et que les jours à venir véritablement connaîtront des avancées significatives pour ce qui concerne la problématique du gaz. Du côté de la Sonabi, les moyens sont toujours mobilisés pour anticiper sur l'accroissement continu de la demande. À très court terme, nous avons engagé un autre chantier pour construire 2 lignes supplémentaires pour les 6 kg et 12 kg. Et nous avons renforcé également notre capacité de remplissage en bouteilles hors gabarit. Parce que nous pensons qu'il faut aussi encourager les gens à aller vers cela, surtout les industriels. Nous avons également prévu sur d'autres sites,
notamment sur le site de Kaya, une construction de centre là-bas, pour décongestionner aussi au niveau des provinces, parce que le site de Bingo seulement couvre plus des 2/3 du pays. Et quand il y a un blocage, ça se ressent sur toutes ces entités. Seule la Sonabi a le monopole du conditionnement du gaz qui est ensuite distribué à la dizaine des marketeurs. Ici, ce dispositif permet de s'assurer de la conformité des quantités de gaz conditionnées. Et tout est mis en œuvre pour éviter les fuites et assurer la sécurité du produit. À côté de la Sonabi, un autre partenaire de contrôle, le BUMIGEB, le Bureau des mines et de la géologie. Son travail consiste à assurer le contrôle des bouteilles. Les contrôles se font à tous les niveaux, mais les pratiques illicites persistent. La population est interpellée à dénoncer tout acte illégal de fraude et de spéculation sur la distribution du gaz.